Salut et bienvenue sur la chaîne du Tracker de livres. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce roman-là, 16 ans après, de David Ellis, aux éditions Pocket. David Ellis, c'est un romancier thriller qui a plus tendance à écrire dans le milieu des avocats d'affaires, avocats criminels. Donc ça donne déjà un ton au thriller, une rythmique et un vocable bien particulier. Et c'est une vraie réussite en même temps. C'est un super travail et une super histoire qui est très tendue et qui vous prend du début à la fin. L'histoire, c'est en juin 1989 à Mansbury. 6 jeunes femmes sont retrouvées mortes dans le sol d'un campus. Il y a, Parmi ces 6 femmes, il y a 2 étudiantes, Cassie Bentley, la fille du riche homme d'affaires de la région, ainsi que sa meilleure amie Elisha Danzinger, et 4 prostituées. 6 femmes au profil complètement différent, mais elles sont retrouvées toutes trucidées au même endroit. Paul Riley, alors tout jeune assistant du procureur, sent que cette affaire, voilà, ça va être son affaire. Et il sait aussi qu'il ne veut pas rester assistant du procureur toute sa vie, et qu'il n'y a rien après. Et donc s'il mène bien sa barque, ça pourrait déboucher sur quelque chose de bien. Donc il décide dès le départ de prendre l'affaire en main, il grille la politesse à tout le monde, et il veut que tout soit parfaitement fait, parfaitement organisé pour, le cas échéant, trouver et punir le criminel. Il connaît la loi, c'est son métier, et donc il va, au fur et à mesure de l'enquête, tout contrôler de A à Z, et il trouve assez rapidement d'ailleurs le criminel, Terence Burgos, factotum de la fac, qui avait déjà eu quelques soucis avec Cassie Bentley, et Ellie Danzinger d'ailleurs. Et donc il le trouve, il y a tout, les aveux, les empreintes, les armes de crime, tout y est. Donc voilà, il arrive à le condamner à mort. 16 ans plus tard, Paul Riley est devenu un avocat convoité. Il est associé principal d'un des cabinets d'affaires qui porte son nom. Une série de crimes atroces vient percuter son bel équilibre. L'une des victimes, Eileen Pendry, est journaliste criminelle. Mais c'est aussi la fille de Caroline Pendry, l'une des journalistes les plus connues de la ville. La jeune femme enquêtait sur les assassinats de Terence Burgos. Patatras. Dans le même temps, Riley reçoit des lettres. Et tout d'un coup, il revoit aussi cette fichue chanson qu'il avait déjà entendue il y a 16 ans. Plusieurs rencontres avec son client Arthur Medley l'obligent à enquêter sur les crimes d'aujourd'hui, parce qu'il est devenu suspect aux yeux de la police, car il sait des choses. Paul sait que les deux affaires sont liées. Il sait aussi qu'il y a 16 ans, il a accepté de ne pas enquêter sur la fille de Heartland. Pas nécessaire. Paul Riley sait que les affaires sont liées. Tout ce qu'il va découvrir va dépasser tout ce qu'il avait imaginé. Et pendant ce temps, d'autres meurent. Des cadavres, du sang. Paul sent les taux se resserrer autour de lui. La mort rôde, elle frappe. Il y a Léo. Léo qui est toujours là, derrière, à côté, qui l'observe et qui peut frapper à tout moment. Et Paul, lui, chaque porte qu'il ouvre, chaque vérité qu'il découvre, le rend encore plus noir. C'est un excellent roman. J'ai parfois eu des petites longueurs, mais sincèrement, j'ai bien accroché, on se laisse porter, et au fur et à mesure, plus on apprend, plus ça vous glace. C'est très bien écrit, c'est assez dense comme livre, ça se lit pas en une journée, faut être clair, mais c'est un vrai thriller. C'est ce que moi j'appelle les thrillers, hein. C'est donc une histoire hyper construite, pas mal de personnages, des histoires qui se déroulent quand même sur un certain temps, avec pas mal d'éléments qui viennent se percuter, se chevaucher, s'entrecroiser, qui font que au départ on sait pas trop, on suit une affaire, on va sur une autre, et on termine presque dans une pièce avec une personne, et c'est un vrai, voilà, des personnages attachants, assez forts, très différents les uns des autres, qui travaillent de concert, pas de la même manière. En l'occurrence, Paul Riley et Mike Dermott se conseillent, travaillent différemment et se rejoignent vers une vérité que ni les uns ni les autres ne connaissent, mais ils vont vers cette vérité pour arrêter le carnage. C'est un très bon roman. Lisez-le, et si vous aimez ça, bah, on en parle. Donc likez, commentez, partagez, abonnez-vous, parlez-en autour de vous. Moi je repars en track, j'ai plein de bons romans à lire. Bonne lecture. Au revoir.